Bonjour à tous, je suis M. Diané, sous-directeur VRD, voirie et réseaux divers. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aménagement de la route A3. La A3, c'est la voie nationale qui traverse la ville de Bouaké de sud au nord. Sur cette voie A3, nous avons deux projets qui se chevauchent. Il y a le projet de l'autoroute et il y a le projet de la traversée A3, qui est financé par la Banque mondiale. Le projet de l'autoroute part depuis l'échangeur sur la route de Djebonoa vers Liberty World et qui vient finir au niveau de la station Total. Cette bretelle est aménagée par le projet de l'autoroute. Elle vient en deux voies avec un terre-plein central. Ce qui veut dire que depuis l'échangeur, quand vous venez d'Abidjan, vous faites l'échange de la voie à partir de Liberty World, derrière Liberty World, pour rentrer en agglomération. Il va voir sur le terre-plein central le système d'éclairage public depuis là-bas jusqu'en ville, 11 km. Et l'échangeur à l'entrée en ville ici, à la station Total, la bretelle fait 11 km. Donc ce 11 km sera éclairé. Actuellement, c'est ce que nous sommes en train de parcourir sur l'image. Au niveau de la station Total, nous avons le raccordement entre les deux projets. Le projet de l'autoroute finit à ce niveau et le projet du puits de casse, qui est la traversée, commence là aussi. Son PK0 est là. C'est le même design qui continue. Deux voies avec terre-plein central. Trottoir en pavé avec un aménagement paysager. Donc nous continuons avec ce même design jusqu'au rond-point. Au niveau du rond-point, il y a la section nord commence, qui a son aménagement à part. L'aménagement du côté sud et du côté nord, il y a une différence. Au niveau du sud, on a deux voies plus trottoir. Et on a des ouvertures de carrefour. À partir du PK0, on a un système de retournement là. À partir de là, on arrive à Nembo, au carrefour de la maternité Nembo. Le carrefour maternité Nembo, on va au carrefour BCAO. Du carrefour BCAO, on va au carrefour amical, à l'entrée de la gendarmerie. Ça, c'est les ouvertures où nous pouvons contourner. Mais sur le trajet, nous avons des passages piétons. Il y a des passages piétons, vous allez voir qu'il y a des petits passages aménagés. C'est pour que les piétons puissent passer là, pour faire les traversées de voies. Mais nous avons constaté qu'il y a des véhicules, les motos, les tricycles, tout le monde passe par là. Au lieu d'aller faire le grand contournement, ils préfèrent prendre les raccourcis, donc ce qui va empêcher les piétons de circuler normalement. Pour ce faire, nous avons décidé de mettre des barrières, des glissières en béton armé qu'on va disposer en quinconce, qui vont se chevaucher de telle sorte qu'une moto ne peut pas passer, mais un piéton peut passer en zigzag au milieu des BGBA pour passer. Ça, c'est la solution qu'on est en train d'entrevoir. Ça, c'est du côté sud ici. À partir du rond-point, il y a un autre design qui commence là. Parce que là-bas, on a une emprise bien disponible. Nous avons autour de 40 mètres d'emprise. Donc là-bas, on a deux voies plus contrôlées. Ça veut dire qu'il y a 3 voies là-bas. Il y a une voie de stationnement plus 2 voies de circulation. Ça, c'est du rond-point jusqu'à fin projet au corridor nord. Ça, c'est le design qui sera prévu là-bas. Vous allez constater que là-bas, il y a une voie où la voie de stationnement veut dire quoi? C'est la voie qui est prévue pour les baka et les taxis faire descendre les gens et les reprendre. Maintenant, sur ce tronçon-ci, il va y avoir un autre aménagement. On va mettre des bancs. Ces bancs-là, ça permet, c'est pas pour se reposer, mais c'est pour permettre, par exemple, à une vieille personne qui vient emprunter un taxi ou bien un baka, de pouvoir s'asseoir un peu, un temps soit peu pour attendre le véhicule qui doit venir. C'est pas fait pour venir s'asseoir, c'est pas un jardin. Ça, c'est au niveau des bancs qu'on va mettre. Et à côté de chaque banc, il y a des poubelles. Ça, c'est l'aménagement qui est prévu. Maintenant, nous avons constaté beaucoup d'incivisme sur cette A3. Et après une visite ailleurs, après des études, des analyses, nous nous sommes concertés avec l'AGEROUTE, la mission de contrôle et le PRICI et la Banque mondiale. Nous avons décidé de mettre des glissières en béton armé pour empêcher les motocyclistes de passer de part et d'autre n'importe comment. Et cela a déjà commencé
depuis le nord pour descendre vers le sud. Ces glissiers en béton armé vont permettre de régulariser la circulation sans qu'on ait quelqu'un en présence. Parce qu'aujourd'hui, si on veut réguler cette circulation, il faut qu'on positionne des personnes sur tout le long du trajet. Mais le GBA aujourd'hui va permettre de réguler cette circulation sans la présence de quelqu'un. Parce que tu ne peux plus traverser comme tu veux tant qu'il y a ce béton au milieu de la route. Il fait 50 cm de hauteur. Maintenant, concernant les équipements, initialement, sur ce tronçon, on avait 5 zones de feux tricolores. Il s'agissait de... Le premier feu, c'était Donald. Après Donald, il y avait Kodjo. Après Kodjo, il y avait le rond-point. Après le rond-point, il y avait le marché de Gros. Après le marché de Gros, il y avait le feu Sama. C'était les 5 feux qui existaient sur cette voie. Aujourd'hui, nous en avons 10. Nous avons 10 feux, il y a 5 qui se sont ajoutés. En l'occurrence, le feu devant, entre le marché de Gros et la mosquée sunnite, il y a un feu qui est là. Il y a un feu à Djambourou, Texaco. Il y a un feu au grand carrefour de Dar es Salaam. Il y a un feu à l'abattoir. Et il y a un feu au corridor nord à la station Total, carrefour Nouveau Sakabo. Ça fait les 5 feux en plus. Donc aujourd'hui, ça permet de régulariser ces différents carrefours qui étaient des zones très accidentogènes. Donc voilà un peu les améliorations qu'on a eu à faire sur cette voie. Maintenant, l'aménagement en tant que tel. C'est une structure, vous allez remarquer aujourd'hui que le rond-point de la cathédrale est en train d'être réaménagé. En fait, initialement, le rond-point il était désaxé. Du pont, en sortant du pont des rails en allant pour aller vers le nord, le rond-point était décalé vers la droite. Aujourd'hui, on a repositionné le rond-point à l'axe de la chaussée. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand ça va finir, vous allez voir que c'est un rond-point qui sera situé au milieu de tous ces 4 branches qui sont là. Et cette fois-ci, ça sera un aménagement particulier parce que il va y avoir une stèle qui sera construite, un monument qui sera construit là. Le monument sera construit sur une hauteur de 3 mètres. Et autour du monument, il va y avoir un système de protection en béton armé d'au moins 1 mètre de hauteur. Le béton de protection qu'on va faire autour du truc sera de 1 mètre de hauteur avec des marches pour aller vers, avec des marches par et d'autres pour aller vers la statue qui sera faite pour son entretien, quoi. Ça, c'est ce qui est prévu. Maintenant, cette route aussi, nous avons constaté que avant, quand il pleuvait, il y a des zones sur cette voie qui étaient vraiment impraticables. Il y avait des stagnations importantes, surtout en bas du pont et au niveau de marché banane, premier Kanga. C'était des zones très compliquées quand il pleuvait. Aujourd'hui, on a mis un autre système de drainage. Un autre système de drainage qui va régler tous ces problèmes. C'est vrai, dans ces 2 jours, il y a eu 2 ou 3 pluies. Vous avez vu qu'il y a l'eau qui revient encore. Maintenant, nous sommes en travaux. Nous sommes en travaux, c'est ce qui a provoqué ça. Il y a des ouvertures il y a des coins qui sont encore bouchés. On n'a pas encore mis en service. Donc, comme la pluie est venue trouver déjà la zone encombrée, donc forcément il va y avoir ces inondations dans ces zones. Mais lorsque les travaux seront achevés, vous allez comprendre que le système de drainage va fonctionner dans les normes. Initialement, en bas du pont, on était à comment on appelle, on était à un réseau en PVC avec un tuyau de diamètre 220 cm. Aujourd'hui, nous sommes passés à des buses. Les buses, c'est les trucs ronds que vous voyez en béton avec un diamètre de 60 cm au moins. Donc, un système de drainage qui était à 20 cm est passé à 60 cm et l'exutoire est passé à 1000. C'est pour vous dire que sur le plan drainage des eaux, on a trouvé la solution. Mais comme nous sommes en travaux, ça fait que lorsqu'il y a une pluie qui vient, ça donne l'impression que vraiment rien ne fonctionne. Maintenant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. La preuve en est que dès que la pluie finit, l'eau s'en va en même temps. Donc, dès que l'eau est là, on vient, on met en marche, ça s'en va. Donc, c'est un système qui va fonctionner dans les normes. Ça, il n'y a même pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Parce que vraiment, c'est l'inquiétude des populations aujourd'hui. Quand il pleut, l'inondation en bas du pont et dans les zones bas. Ça, c'est réglé. Non, au niveau de
du raccordement entre les deux projets. Le projet de l'autoroute et le projet A3. Ça, c'est au niveau de Hachetec. La zone Hachetec, vous avez remarqué que les travaux ralentissent là-bas depuis un bon moment. Ça tourne. Maintenant, c'est un peu technique parce que c'est le PK0 d'un projet. Et ils ont commencé pour aller et l'autre, ils viennent finir là. Donc, il faut faire un raccordement. Ou bien, il faut que les deux entreprises ou bien les deux entités s'entendent comment faire, comment on appelle, cette jonction entre les deux projets là. Parce que celui qui est plus au nord, lui, il vient avec des eaux. Celui qui vient du sud vient avec des eaux. Comment canaliser ces eaux et comment faire le raccordement entre les deux structures de chaussée. Parce que ceux-là, ils ont leur structure de chaussée, l'autre côté, ils ont leur structure de chaussée. Donc, il faut faire un raccordement pour ne pas qu'il y ait un dénivelé entre les deux structures. Donc, c'est cette étude, cette formulation qui est en train de faire que les travaux retardent un peu dans cette zone. Mais maintenant, il y a une avancée parce que, bon, vraiment, ils ont trouvé la formule. Donc, la fin des travaux, on l'espère. Ce qui est pour la A3, c'est prévu fin mars. Fin mars, si Dieu le veut. Fin mars, normalement, on doit pouvoir finir les travaux de la A3. Pareil pour l'autoroute. L'autoroute aussi, bon, ça c'est autour d'avril-mai. Voilà, ça c'est les informations qu'on avait à vous donner. Ok, nous vous remercions de votre écoute. Je souhaite que cet ouvrage soit bien entretenu et que, à l'image de toutes les villes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons ces infrastructures qui se répètent dans presque toutes les grandes villes aujourd'hui. Normalement, nous devrons copier sur eux et entretenir le nôtre pour la bonne marche de la ville.